Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. On est parti. Donc on me dit qu'il y a un équilibre qui revient grâce à de la persévérance. Quelqu'un qui a accepté son rayonnement, quelqu'un qui a accepté le fait que il était temps de grandir, de ne plus rester dans cette espèce de vulnérabilité qui n'est plus d'actualité en fait. Hein. C'est quelqu'un qui avait tendance à se comporter de façon enfantine. Hein. Mais vraiment, là, j'ai enfantin, pas adolescent, tu vois, c'est vraiment encore pire. Bref, on me dit que là, il va y avoir des papiers qui vont se régler, ça va bien se passer. J'ai l'impression qu'il y avait quand même comme une angoisse par rapport à ça, mais là, on te dit que ça va bien se passer. Que oui, il y a eu de la diffamation, hein, que oui, il y a eu de l'infidélité. Mais quoi qu'il en soit, c'est que ça devait être comme ça. Toi, on te demande d'avoir confiance en toi et de vibrer positivement, de vibrer de la joie, de l'assurance, voilà. On te dit que de toute façon, on est encore sur du contrat d'âme. On te dit que de toute façon, ce contrat d'âme, il est indestructible, que oui, le nid de vipères là, qui ont œuvré également, non seulement dans la matière, mais également dans l'astral, dans l'énergétique, qui ont fait du travail occulte, vont se retrouver face au fait qu'ils n'ont pas de poids. Tout ce qu'ils ont fait a retardé les choses, mais ne peut pas être durable en fait. Hein. Parce qu'on te dit que là, concrètement, à partir du moment où toi, tu reconnectes avec qui tu es, ou tu reconnectes avec tes valeurs, tu vas pouvoir accéder à ton Graal, à ton vœu. Et ce Graal, c'est ton contrat d'âme avec ton âme jumelle ou ta flamme jumelle. Ouais. Une âme jumelle, j'ai plus l'impression là. Mais bon, il peut y avoir les deux. Ok, il peut y avoir les deux. Bref, c'est ce que tu souhaites par-dessus tout. Et on te dit que pour pouvoir y accéder, il te suffit de travailler sur toi. Tu as beaucoup de larmes à laisser sortir. Il y a vraiment énormément d'émotionnel là sur lequel tu dois travailler. Tu dois lâcher prise et pardonner. Voilà, tu dois lâcher prise et pardonner pour pouvoir te rapprocher de ce ou de cette médium là, hein, qui est ton contrat d'âme, qui est ton âme jumelle ou ta flamme jumelle. Et on te dit que tu as énormément de signes que tu as refusé de voir par fierté. Ouais. Du coup, tu as posé une attente interminable, j'entends. Ouais, va falloir te bouger les doigts parce que là, ce contrat, on te dit que c'est ton trésor. Clairement, on te dit que maintenant, il te faut te protéger de tous ces petits jeux de manipulation, hein, mon consultant. Que là, l'étape là où ils ont divisé pour mieux régner via des préjugés, ça c'est terminé, basta. Là, il y a la tour qui tombe là. Ça va piquer sévère là pour ce poisson. Hein, c'est quelqu'un du signe du poisson qui a fait le plus gros du sale boulot, on me dit. C'est quelqu'un qui a cherché à bloquer ton chakra. Manipura. Chakra solaire, le plexus solaire. Ouais, il y a eu énormément de travail fait sur ton plexus solaire en août. En août, ils ont voulu le bloquer. Et oui, parce que c'était pour te sortir de l'équation. Hein. Voilà, pour sortir ta flamme jumelle ou ton âme jumelle de l'équation. Bref, on te demande, toi, d'agir avec de l'équité pour pouvoir aller dans ce que tu souhaites, en fait. Hein, mettre tes souhaits en réalisation. On te dit que là, il est juste que tu envoies une invitation pour obtenir cette plénitude. Et c'est très, très, très important
que la justice soit faite là par rapport à ce collègue ou ce pote ou cet ex, je sais pas là, du signe du poisson là qui a foutu de la... Hein, voilà. Ouais, on te dit que ton âme te le réclame. Ouais. Bon, bref, on te dit que là, de toute façon, il y a un équilibre qui va se retrouver grâce à un apaisement du mental. On te dit que oui, c'est positif, oui, c'est bien cette personne-là, c'est bien ce médium, ton Graal, ton rêve. On te dit qu'il faut persévérer là par rapport à de l'administratif, que ça va avancer, que de toute façon, tu vas avoir la victoire, que ce contrat d'âme, il est indestructible, ce lien est indestructible, il est voulu par la source et vos âmes. On te dit que tu as énormément de signes en ce sens, qu'il te faut laisser ce rayonnement exploser. Ne me demande pas pourquoi, parce que ça va peut-être te parler à toi. Il te faut laisser ce rayonnement exploser, pour dissiper la souillure. Tu sais, j'ai comme une espèce d'explosion hyper lumineuse qui déchire tous les ténèbres autour. Ouais. Ah, je le vis, hein. Bref. Et en fait, les ténèbres autour, c'est le nid de vipère, là. C'est tous ces gens qui ont médit. Ouais, qui ont menti, qui ont manipulé, là. Hein. Par rapport à ton âme jumelle ou à ta flamme jumelle, on te dit que ta fierté, ben, c'est ta faiblesse, en fait. Hein. Il faut la laisser de côté parce qu'elle t'a poussé à être infidèle. Infidèle à ton âme jumelle, ta flamme jumelle, mais infidèle à toi-même aussi. Attention, l'infidélité. Alors évidemment, si tu vas grimper une autre, c'est sûr que c'est de l'infidélité. Mais il y a aussi de l'infidélité émotionnelle, ça existe. Hein? Ok. Et l'infidélité en pensée aussi, ça existe. On te dit que là... pour moi, l'infidélité dont tu as fait preuve, là, la plus grosse, en tout cas, la plus flagrante, c'est au niveau énergétique. Tu as souhaité décrocher. Et on te demande de faire ce travail sur toi, là, parce que cette attente, elle est pas bonne, là. On te dit d'arrêter de faire l'enfant, de prendre tes coronesses, puisque je parle à un consultant, je te rappelle, hein, et d'agir en suivant tes valeurs. De mettre tous tes actes en accord avec ton cœur et ta parole. Et à partir du moment où tu vas faire ça de façon récurrente, ce contrat, il est là. Il est là et il est là prêt à rayonner. Ah ouais, là vous allez clasher toute la malédiction, toutes les saletés que vous aviez sur le dos, ça va éclater là, parce que tu prends le chariot, tu vas avoir gain de cause. Hein. Ah ouais. T'inquiète, ça va. Par contre, les personnes qui ont cherché à vous nuire, ça va piquer. Hein. Ah oui. Waouh, tu avances sur la voie de la sagesse. Et tu vas pouvoir vivre la magie. Ouais. Toi, mon consultant, bien sûr. Après avoir subi la sorcellerie, tu vas pouvoir vivre la magie. Chouette. Ouais. Bon, tu vas apprendre hein, par rapport à ces gens-là qui ont monté quel beau bar. Ouais. Ça va te mettre un peu en colère, mais bon, on te dit que la colère, faut la laisser passer. Et du coup, il faut reprendre une communication sincère avec ta promise. C'est beau, hein? Et que de toute façon, c'est vraiment une relation qui va vous apporter tout ce que vous souhaitez, en fait. Tout ce dont vous avez rêvé, cette relation, elle vous l'apportera. On te dit que c'est vraiment un trésor. Là, il faut que tu agisses là en face de lune descendante. Hein. Ouais. Il est temps de créer un renouveau, là. Un renouveau complet. Ouais, une belle métamorphose. Pour vous créer un cocon à vous deux, en fait. Hein. Être présents l'un à côté de l'autre. Voilà. Je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires.
Je te souhaite une belle journée, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, je t'aime.